Donc bonjour tout le monde, bienvenue ce web séminaire sur les bonnes pratiques de la qualité web, enfin un web séminaire de présentation de la certification OPQUAS sur la maîtrise des risques et de la qualité en projet web. Impeccable. 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 On va passer une trentaine de minutes ensemble avec Ellie qui est à mes côtés ici. Bonjour Ellie. Bonjour. De la société OPQUAS qui va nous présenter un petit peu en quoi consiste formation à distance et surtout la certification qu'il y a derrière. Le thème de cette certification, c'est donc tout ce qui tourne autour des pratiques, des bonnes pratiques de la qualité web. Ça veut dire un peu de jargon, un peu de connaissance des expertises de tous les acteurs qui tournent autour de vos projets web, et vous en avez un paquet dans les offices de tourisme. L'idée de ce web séminaire, c'est de vous présenter un petit peu les enjeux de cette certification. C'est aussi quand je vais donner la main à Ellie qui rentre dans le détail un petit peu du déroulé, qu'on fasse sauter un peu tous les questionnements que vous pouvez avoir sur combien de temps ça dure, comment ça se passe. Le mail que je vous ai déjà envoyé, vous savez que c'est 100% en ligne, donc il y a quelques éléments techniques à prendre en compte. Alors pourquoi la Mona On a souhaité rajouter cette brique un peu autour de cette formation, de cette certification. Déjà parce que vous avez beaucoup de projets autour du web, il y a beaucoup d'interlocuteurs autour de ces thématiques-là, qu'il faut réussir à se comprendre entre le webmaster, le référenceur, le créateur de contenu, vous qui êtes en charge de la conduite du projet. Donc, il y a tout un écosystème à maîtriser. Il y a aussi des données techniques sur lesquelles le réseau est pas forcément formé. Alors, il y a eu des formations animation numérique de territoire, il y a eu des formations reporter de territoire, il y a eu la formation management numérique de destination, avec beaucoup d'approches stratégiques. Mais il manque quand même ce petit pan technique de la conduite des projets sur lequel il n'y a pas beaucoup, on n'a pas forcément programmé de formation sur le sujet. D'où j'allais dire ce web séminaire, non, pas d'où ce web séminaire, d'où cette certification OpQuest, assez complète, qui est déjà en place depuis un an et demi, 2 ans. 2 ans maintenant, ouais. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Et l'objectif du coup pour nous à la Mona, c'est de vous permettre de monter en compétence sur ces sujets-là, et aussi de proposer, toujours en mode innovation dans la professionnalisation, des nouveaux formats de formation, pas seulement en présentiel, mais avec ici de la formation à distance. Ceux qui ont déjà fait la formation sur le TOEIC, c'est un peu le même système. J'ai des cours à distance à partir d'une plateforme où je suis inscrit, où je vais avoir du contenu vidéo, quiz, enfin, Ellie, tu rentreras dans le détail. Mhm. Et à la fin, une note, une certification qui me permet, via le passage d'un examen, qui me permet de valider une certaine compétence reconnue dans le secteur. Donc, Ellie Swim, je te laisse te présenter. Je te Ouais. laisse prendre la main pour nous présenter un peu cette certification OpQuest. Ouais. Et comme d'habitude, pour vous les collègues, vous avez le module de conversation en bas à droite de l'écran qui est devant vous pour formuler toutes vos questions. Et nous, on reviendra au fur et à mesure, enfin, on reviendra à la fin de l'intervention sur les différentes questions que vous avez posées pour faire sauter les freins un petit peu, les interrogations sur les prises en charge, les déroulements, le rythme, le temps nécessaire pour faire cette formation, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette certification officielle ou officieuse. Ça marche. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Elie Slohim. Peut-être que certains m'ont croisé. Voilà, je travaille sur le web. Je dirige une société donc qui s'appelle OpQuast. OpQuast, ça veut dire Open Quality Standard, c'est-à-dire standard qualité ouvert. Puisqu'en fait, on travaille depuis quelques années en fait sur les bonnes pratiques de la qualité web, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des sites, excusez-moi, qui répondent aux attentes des utilisateurs finaux. Donc Jean-Baptiste a annoncé qu'il y avait un volet technique dans cette formation et dans cette certification. En réalité, je vais nuancer un petit peu parce qu'en fait, vous pourriez à tort penser que c'est une certification d'ordre technique
et on va être plutôt sur une certification de maîtrise des risques qui soit technique ou pas, en fait, en réalité. Il y a plein de risques sur les projets web, vous en avez peut-être déjà vécu certains, sur des problèmes utilisateurs, sur des problèmes de réalisation des sites, sur des problèmes de compatibilité, plein de choses. Et en fait, ces risques, ils peuvent être techniques, ergonomiques, ils peuvent être de plein d'ordres. Donc, pour commencer, en fait, pour que vous ayez bien une vision d'ensemble de ce dont on parle, je vais juste vous montrer deux diapos qui présentent ce qu'est pour nous la qualité web. Et la première question qui est posée, et celle qui nous sert de conducteur, et qui est quand même très importante, notamment pour vous, dans votre secteur, c'est quelles sont les exigences des utilisateurs de sites web. Donc, en l'occurrence, si on la traduit, c'est quelles sont les exigences de vos utilisateurs sur vos sites web quand ils viennent en contexte mobile, quand ils passent par un moteur de recherche, quand ils cherchent des informations, quand ils achètent des billets, quand ils quand ils réservent quelque chose, etc., etc. Donc, cette question, elle est très vaste. Alors, si on était ensemble en présentiel, on pourrait faire un atelier là-dessus. Il y en a certains qui vont me dire, voilà, il faut qu'on navigue bien, il faut que le site soit clair, il faut que, voilà, il y a plein de choses. Et je vais commencer par vous donner un modèle. D'ailleurs, vous allez ensuite travailler dessus, ce modèle, et vous aurez à le connaître si vous suivez cette formation et cette certification. Les exigences utilisateurs, on vous propose de les synthétiser sur 5 aspects. La première chose, donc mettez-vous à la place d'un utilisateur. En tant qu'utilisateur, vous, lorsque vous avez besoin d'accéder à un site web, vous allez avoir un premier besoin qui est de le trouver dans des bonnes conditions. C'est-à-dire, vous avez besoin d'un site, est-ce que vous le trouvez facilement? La deuxième règle, c'est la perception, c'est est-ce que vous allez être en mesure de l'utiliser facilement? La troisième chose, c'est justement l'aspect technique, qui n'est qu'un aspect parmi les 5 que je vous propose. Dans cet aspect technique, on va trouver tout ce qui est sécurité, conformité, performance, vitesse d'affichage. Vous voyez, on a Émilie qui n'a pas de son. Alors je m'arrête 5 secondes. Émilie, sur le son, il faut activer l'haut-parleur en haut à gauche, le petit bouton vert en haut à gauche, qui doit être grisé et qu'il faut mettre en son. Mais ça peut-être de quoi montrer mon écran aussi. Non, mais c'est bon. D'accord, bon, j'ai rien dit. Ok. Alors, donc la technique, c'est le troisième. Tout le monde me reçoit bien, sinon? Tout le monde a le son? Ça va? Parce que c'est juste Émilie peut-être qui n'a pas branché les haut-parleurs et tout ça. Hein. Apparemment, c'est bon. Ouais, tu peux continuer, moi je vais régler le problème avec Émilie en direct. Ça roule. Oui, impeccable. Donc, la technique, c'est un point parmi d'autres. Donc, par exemple, vous allez avoir des problèmes de performance sur un site. Vous allez, ça s'affiche pas. Vous allez avoir des erreurs 404. Vous allez avoir des problèmes de compatibilité parce que ça marche pas dans tel ou tel environnement. Vous allez avoir des problèmes techniques de compatibilité avec, par exemple, quelqu'un qui vient, qui est non-voyant et qui fait marcher ce qu'on appelle un lecteur d'écran. Voilà. Ensuite, vous allez avoir la qualité intrinsèque des contenus. Alors, on a Amel non plus qui n'a pas de son. Continue, je vais gérer en direct. Ah, c'est bon, ça marche. Donc, vous allez avoir la qualité intrinsèque des contenus. Pour vous, par exemple, bon, alors c'est peut-être quelque chose que vous vivez dans vos organismes. C'est le cas de quelqu'un qui vient chercher une information concernant, par exemple, un lieu de visite et le numéro est pas à jour, les horaires sont pas à jour, etc. Tout ça, effectivement, ça va poser des problèmes de qualité pour les utilisateurs finaux. Puis après, il y a tous les services. Je suppose que certains d'entre vous ont des sites de e-commerce. Je suppose que certains d'entre vous réalisent des services en ligne. Je suppose que certains d'entre vous utilisent le site Internet en fait comme un support d'autres activités qui se passent, par exemple, dans l'Office du tourisme ou dans vos organisations. Et là aussi, il y a une relation. Alors, typiquement, les services, c'est tout ce qui se passe en dehors du site Internet. Si jamais vous êtes sur un site de e-commerce, c'est ce qui va se passer après que vous ayez éteint votre ordinateur en tant qu'utilisateur. Donc, sur ce début-là, en fait, je voudrais que vous voyiez un peu l'étendue de la qualité web. Et là, ce que vous avez, alors certains en ont peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'UX, User Experience, c'est l'expérience utilisateur. Cette expérience utilisateur, elle commence même avant que l'utilisateur ait tapé le Office du tourisme de tel endroit dans Google, et elle va se terminer alors qu'il a éteint son ordinateur depuis longtemps et qu'il va se retrouver sur un lieu de visite et que le site l'a aidé à vivre une expérience globalement. Et cette expérience, elle dépasse très largement l'interface. L'interface, elle est là. C'est un ensemble d'ergonomie, de techniques et de contenu.
Alors le problème, c'est que les contenus, c'est vous qui les produisez. L'ergonomie, quelquefois, c'est vous qui la décidez. La technique, c'est souvent des prestataires ou des gens en interne. Donc il faut faire travailler tout ce petit monde. Pour un utilisateur final, perception, technique, contenu, c'est rigoureusement la même chose. Donc on n'est pas face à un problème technique, on est face à un problème de qualité pour l'utilisateur final. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Alors, en pratique, ce qu'on a fait, nous, depuis à peu près une quinzaine d'années, enfin en fait on a commencé en 2004, on a commencé à réfléchir à savoir s'il existait des bonnes pratiques pour le web. Alors si vous commencez à lister ce qu'il faut faire sur un site web, vous pouvez arriver très rapidement à des milliers de règles. Alors on s'est fixé quelques règles qui sont en réalité des filtres qui nous permettent de décider si des règles sont valables ou pas. Et on a décidé de garder uniquement des règles dont on pouvait prouver qu'elles étaient utiles, dont on pouvait prouver qu'elles étaient réalistes, dont on pouvait peut-être pas prouver, mais au moins intuiter le fait qu'elles soient universelles et valables partout, et le fait qu'elles soient vérifiables en ligne, c'est-à-dire qu'un utilisateur puisse aller les vérifier. Et on a commencé à recenser ces bonnes pratiques, on a travaillé dans des ateliers en ligne. Je vous disais qu'OPQuast, ça veut dire Open Quality Standards. On a décidé aussi qu'ils étaient en licence ouverte. Ces bonnes pratiques, elles sont en licence ouverte, c'est-à-dire que vous avez le droit d'aller les voir en ligne et vous avez le droit d'aller les télécharger même. C'est-à-dire que quand bien même vous ne passez pas cette certification, vous pouvez toujours vous en servir. Alors ça donne ce projet qui s'appelle OPQuast, Open Quality Standards. On a des règles. Ces règles, elles sont vérifiables et vous pouvez vous amuser à vous en servir purement comme des checklists de conformité de vos sites. Elles sont, ce que vous avez en bas à droite, là, c'est la licence qui s'appelle Creative Commons et qui dit que si vous avez le droit de vous en servir et de les rediffuser et de les copier et de les mettre dans vos cahiers des charges, vous faites ce que vous voulez avec. La seule chose qu'on vous demande, c'est de mentionner la paternité. C'est-à-dire de dire, ça a été fait par les gens d'OPQuast. Sinon, vous n'avez pas à nous verser de royalties sur le fait d'utiliser ces règles. Alors, je vais vous les montrer parce que vous pouvez les trouver en ligne. Donc, je vais allumer, on va voir si vous arrivez à voir mon petit Firefox. Hop. Checklist. Donc, l'adresse, c'est checklist au pluriel .opquast.com. Et là, vous allez arriver sur un site, à un endroit. Comment est-ce qu'on cache ces bidules? Comment est-ce qu'on cache ces bidules? Je ne sais pas. Oui, voilà. Vous allez arriver sur un site sur lequel il y a des checklists. Alors, on en a plusieurs, des checklists. Celle qui nous intéresse particulièrement, c'est celle-ci. C'est la première, qualité web. C'est 226 critères. Elle est là. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur un certain nombre de règles. Voilà. Je suppose que vous voyez là. Voilà. Alors, vous avez des règles qui sont plutôt techniques. Vous avez des règles. Voilà, il y a des règles qui concernent le code. Celles-ci sont plutôt techniques, mais vous avez juste derrière, vous avez la rubrique contact, qui est extrêmement simple. Par exemple, je vais en prendre une, chaque demande d'information fait l'objet d'un accusé de réception. Alors, effectivement, si un utilisateur vient et fait une demande sur votre site, est-ce qu'il va recevoir un témoin que le truc est bien arrivé et que vous avez bien reçu sa demande? Un accusé de réception automatique. Alors, si vous cliquez sur cette règle, hop, vous allez là, et là, vous allez avoir, dans une fiche, l'objectif, c'est-à-dire à quoi ça sert. Là, dans ce cas précis, c'est informer les utilisateurs de la prise en compte de leur demande et permettre aux utilisateurs d'obtenir une confirmation archivable de la bonne réception de leur demande d'information. Ah, tiens, j'ai fait une demande sur le site de Bidule, j'ai reçu une confirmation, je sais qu'ils ont reçu, je sais qu'ils vont s'en occuper. Je ne suis pas dans l'inconnu. Le risque, effectivement, étant que l'utilisateur n'ait pas de trace de sa demande, que l'utilisateur se dise « Ah bah, il travaille pas bien », etc. C'est des choses que je pense que vous connaissez. Alors, chaque fiche est aussi accompagnée d'une solution technique et d'un moyen de contrôle. Nous n'avons pas besoin dans cette certification que vous vous intéressiez à cet aspect-là, à ces deux aspects-là. On n'a pas besoin que vous sachiez faire les choses. On ne le prouve pas, on ne l'atteste pas avec cette certification. On s'intéresse au fait que vous sachiez, vous connaissiez les règles, que vous les compreniez, avec leur vocabulaire, et que vous compreniez à quoi elles servent. Voilà. Ça veut dire que quand vous faites quelque chose, vous savez à quoi ça sert. Et quand un développeur en face de vous fait quelque chose, vous savez à quoi ça sert. Et quand un ergonome vous dit de faire quelque chose, vous savez à quoi ça sert. Vous ne savez pas faire son métier. Vous savez à quoi ça sert. Je reviens à mon support. Donc, ça a également été édité dans un livre. Donc, il y a un livre qui est sorti, qui s'appelle Qualité Web,
Donc voilà, je fais Home Sandwich là. Hop. Mais vous n'avez pas besoin de le prendre pour l'instant, vous allez voir. Parce que dans la certification, voilà. Donc c'est un livre qui est sorti chez Erol. Il est un petit peu épais. Voilà, vous avez 226 fiches et chaque fiche, en fait, regardez. Ah non, c'est une bonne fiche. Chapitre. Alors, là, c'est le chapitre, voilà. Et chaque fiche, en fait, vous allez avoir. Merde, c'est là. Et ouais, mais je vois rien, en fait, ça va pas. Voilà. Et là, vous avez une fiche dans laquelle vous allez avoir la règle et son objectif. OK? Alors, justement, bah, c'est tombé sur celle-là, justement, il y a la fiche en face. Vous n'allez pas avoir à travailler sur le livre si vous suivez cette formation et cette certification. Vous allez avoir à travailler sur un abstract du livre qui, en fait, ne contient que la première partie de la fiche, là, jusqu'à objectif. En dessous d'objectif, c'est pas la peine, vous n'avez pas besoin de savoir faire, vous avez besoin de comprendre pourquoi on fait. Je continue. Alors, le point de départ, alors pendant très longtemps, avec ces règles-là, c'est des règles qui permettent de faire du contrôle qualité sur un site web. Hein. Alors, on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là, qui est en fait la recherche de conformité. Mais on s'est rendu compte que ça marchait pas très bien, parce que c'est pas très gratifiant, parce qu'en fait, vous faites du contrôle qualité, mais les choses se dégradent, votre prestataire va changer, vous n'allez pas pouvoir maintenir ça dans la durée. Et puis surtout, il n'y a pas une culture globale partagée de ce à quoi ça sert. Donc, depuis 2 ans, en fait, on a arrêté de travailler sur les aspects vraiment purement conformité et on s'est lancé sur le côté culture web et maîtrise des principaux aspects de la qualité d'un site et aussi maîtrise des risques. Donc, ça va tout le monde? Tout va bien? Le prix du livre, c'est 36 €, mais l'achetez pas pour l'instant. Je l'expliquerai après. Alors, je reprends. Donc, mais imaginons maintenant vous êtes chez vous et vous voulez faire travailler un plombier. Ce plombier, il va arriver, il va vous dire, écoute, parmi les qualités que j'ai, je vais te faire une installation qui va être super créative, très innovante, avec une installation de plomberie qui va être fraîche et jeune. Bon. Spontanément, votre premier réflexe va être de dire d'accord, mais d'abord, ce dont je vais avoir besoin, c'est que tu me fasses une installation qui est durable, qui n'a pas de fuite, avec des techniques maîtrisées et qui marche. Voilà, ça c'est le premier truc. Après, si jamais c'est plutôt ingénieux, tant mieux. Si ça coûte pas cher, tant mieux. Mais d'abord, maîtriser les principaux risques. Et pour ça, on a besoin de la part des professionnels, que ce soit des professionnels du web ou pas, que ce soit un professionnel spécifique du web ou d'un autre secteur, c'est qu'on ait une connaissance des bonnes pratiques du secteur, une connaissance du vocabulaire, une connaissance des risques, mais pas seulement vos risques à vous, que vous sachiez que quand un développeur vous dit « il faut faire ça », vous ne savez pas faire son métier, mais vous savez pourquoi il vous dit ça. Et quand un ergonome vous dit de faire quelque chose, vous savez pourquoi il vous dit ça. Donc, vous comprenez le métier de quelqu'un. Et ça vous aide aussi à prendre des décisions en connaissance de cause. Parce qu'on ne peut pas tout faire, c'est pas facile. Donc, c'est ça qu'il y a derrière cette certification. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait créer on a créé, en fait, un outil comme le TOEIC. D'ailleurs, on le présente comme le TOEIC du web, hein, où vous avez un score entre 0 et 1000 et qui vous donne une idée du degré de maîtrise des bonnes pratiques du web, du vocabulaire du web et des risques. Et c'est un score entre 0 et 1000. C'est très simple. Comment ça se passe? Alors, le certificat, je pars de la fin, puisque vous allez aller au certificat. Je pars de la fin, vous allez passer un test en ligne qui dure 1h30 avec 125 questions. Et à la fin, vous sortez avec un score entre 0 et 1000 points. C'est valable pour tous les professionnels du web. À ceci près que, comme le TOEIC, c'est-à-dire si jamais vous allez faire du business international, si vous êtes sur du commerce international, on va vous demander d'atteindre un niveau au TOEIC de 900. Si jamais vous êtes juste une utilisation lambda et ponctuelle en anglais, on va vous demander de faire 500. Voilà. Nous, c'est pareil. Si vous êtes développeur, si vous voulez être expert de la qualité web, on va vous demander d'aller chercher 800, 900. Si vous êtes juste quelqu'un qui vous intéresse au web, qui est obligé de travailler avec des développeurs, qui est obligé de travailler avec des gens, mais juste qui ont besoin de comprendre, on va vous dire essayez d'atteindre 500. C'est pas très dur.
Parce que certaines bonnes pratiques sont techniques, mais certaines bonnes pratiques sont pas techniques du tout. Celle qu'on a vue, la demande, voilà, c'est extrêmement simple. Et on vous demande pas de savoir mettre en place un formulaire de demande d'information ou de mettre en place un accusé de réception. On a besoin que vous puissiez dire à votre agence web, dites donc, dans ton formulaire là, t'as prévu de me faire un accusé de réception? Comment ça? Oui, oui, bah tu me chiffres un accusé de réception parce que ça fait partie des choses qui sont dans mon cahier des charges et il faut pas l'oublier, sinon je reviendrai te voir après pour te le demander. Donc, et on perdra du temps. Donc ça c'est la fin, c'est ce test en ligne. Alors, pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, on a à peu près 1500 certifiés, donc c'est en train de bien se déployer. C'est assez valorisant, les gens sont assez contents. Surtout, ça commence à être énormément enseigné dans les écoles du web. Donc, on a actuellement 23 écoles partenaires. On a toutes les plus grandes écoles du web, parce qu'en plus, là, vous avez des réseaux comme WIS, comme Digital Campus, où sur une seule des écoles qui sont sur ce... Là, vous avez 8, 9, 10 écoles. Simplon, ils ont une vingtaine d'entités. Webforce 3, ils en ont une vingtaine. SubDoWeb, ils en ont une dizaine. Digital Campus, une dizaine. Enfin, voilà. Donc, ça commence à être massivement enseigné. Et nous, on est, à l'heure actuelle, on a beaucoup plus de certifiés, on a à peu près 3/4 de certifiés qui viennent des écoles. Et les professionnels sont en train de se rendre compte qu'il y a des gens qui arrivent de ces formations initiales avec cette compétence-là que les professionnels n'ont pas. Autant vous dire que ça se passe pas trop mal en ce moment parce que ça met la pression sur les professionnels. Alors encore une fois, j'insiste, hein, vous n'avez pas à viser 950. Ça serait bien de viser 500, ça serait pas mal. Alors, voilà le guide des badges. En dessous de 500, en gros, on considère que ça va pas avoir grande valeur ajoutée pour vous. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez vaguement entendu parler du fait que ça existait. À partir de 500, on considère que vous connaissez les bonnes pratiques et vous pouvez y faire référence. Vous connaissez les processus, vous connaissez le vocabulaire. Et puis ensuite, ça va grimper. Alors, en fonction de votre métier, si vous avez un profil un peu technique, visez 700. Si vous êtes plutôt chef de projet, visez 600. Si vous êtes vraiment un développeur qui s'y connaît super bien sur les aspects techniques, essayez d'aller chercher un gros score, 800, 900. Ne vous mettez pas trop la pression. En revanche, c'est intéressant d'essayer de viser 500 parce que vous pourrez dire, voilà, c'est vrai que, alors sur le web, on a un autre problème, c'est qu'il y a plein de gens qui travaillent sur le web, c'est que si jamais vous me dites, bon, j'ai 10 ans d'expérience sur le web, je vais vous dire, d'accord, tu as 10 ans d'expérience, mais est-ce que tu es bon? Et là, vous allez me dire, oui, je suis bon, j'ai 10 ans d'expérience, mais vous avez pratiquement pas de diplôme, pas de reconnaissance. T'es bon, toi, sur le web? Non, je suis une bille. Mais non, bah tu vois, il faudra que tu le passes. Donc voilà. Donc on essaye d'amener un peu de reconnaissance sur ce métier, et comme on est dans une phase de vraie industrialisation sur le web, ça se passe plutôt pas mal. Alors en général, quelquefois on fait une sensibilisation en ligne. Ensuite, vous allez passer du temps sur une plateforme d'entraînement. Donc, on vous inscrit sur une plateforme d'entraînement, vous recevez un guide de certification que je vais voir si je peux vous le montrer. Je vais activer mon écran, je ne l'ai pas préparé, mais je vais voir si je peux vous le montrer. Guide, hop, le guide de certification, vous allez recevoir ça. Donc, c'est un peu comme le livre, sauf que, en fait, je vais descendre tout de suite. Alors, attendez, hop. Je vais descendre tout de suite. Vous avez des chapitres qui expliquent Attendez. Hop, 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 hop. Voilà. Vous avez le guide qui explique le modèle VPTCS, etc. Des chapitres. Vous allez voir, je crois que c'est assez intéressant. Et au lieu d'avoir les fiches complètes, vous allez avoir à chaque fois, pour chaque règle, je vais vous en prendre une plus sympa quand même, parce que sinon vous allez avoir peur. La référence de la transaction en e-commerce est affichée après la validation de sa commande. Et là, on a besoin que vous connaissiez tout le vocabulaire qui est là-dedans et que vous sachiez dire à quoi ça sert. Et c'est tout. Donc vous voyez, il n'y a pas la mise en œuvre. On ne vous demande pas de connaître la mise en œuvre. Quelquefois, il y a des règles techniques. On va aller en chercher une ou deux, un petit peu technique. D'accord? Blablabla, blablabla. Ah, bon, celle-là, elle n'est pas technique. Les sons et vidéos sont déclenchés par l'utilisateur. Vous n'aimez pas quand on vous déclenche le son. Bon, bah là, on vous donne des arguments et vous savez pourquoi et vous êtes capable d'argumenter dans un projet pour dire non,
on souhaite laisser à l'utilisateur le contrôle de l'interface sonore et visuelle. Voilà. Je vais essayer de vous en trouver une technique un peu pour que vous compreniez que c'est pas, la question n'est pas technique. Ah, voilà. Voilà une règle. Chaque champ de formulaire est associé dans le code source à une étiquette qui lui est propre. Ah, c'est un peu sport. D'accord. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ça va faciliter la compréhension des données qui sont dans les formulaires, que ça va vous permettre, quand vous êtes aveugle, de relier le champ à l'étiquette, c'est-à-dire que si jamais je dois remplir le nom, bah, on me dit que c'est le nom. Et aussi de faire en sorte que quand vous cliquez sur la petite étiquette avec marqué nom, ça vous met le curseur dans le champ et ça vous accélère la navigation. Vous pourrez tester sur des formulaires, vous verrez, vous cliquez dessus, hop, et ça vous met le curseur au bon endroit. Ça vous facilite aussi la navigation au clavier, etc., etc. Et on vous demande pas de savoir le faire, on vous demande de savoir que ça existe. Ça va bien? Est-ce que ça va bien? Je me mets un petit truc technique là pour bien. Après, chaque champ de formulaire est associé dans le code source sans étiquette, ce qui lui est propre. Ah ouais, il faut quand même monter en compétence. Mais on va vous fournir une plateforme d'entraînement qui va progressivement vous faire monter en régime sur ces aspects-là. Donc cette plateforme d'entraînement, on vous donne un guide de certification, on vous envoie sur une plateforme d'entraînement, vous avez une ou deux vidéos, il n'y a pas énormément de vidéos, mais c'est surtout des quiz avec des fois des indices, souvent des indices d'ailleurs, et vous passez les quiz, vous pouvez les passer tant que vous voulez, vous avez quelques activités. Vous avez un test, vous avez un examen blanc. On est en train de mettre en ligne un corrigé de cet examen blanc pour que vous puissiez vous préparer. Et en général, l'examen blanc est un peu plus facile que l'examen final. Mais en général, si jamais vous faites 700-800 à l'examen blanc, vous allez voir, voilà. Si vous passez en gros, on va dire entre 4 et 10 heures sur cette plateforme d'entraînement, quitte à en faire une demi-heure par-ci par-là, vous allez voir, vous allez vraiment monter en compétence sur le web. Là, on a vraiment un paquet de témoignages où les gens disent c'est très progressif et vous n'allez pas vous en rendre compte. Oui, c'est ça, mais beaucoup. Alors, d'abord avec des indices. On parle du quiz par rapport à la question de Greg. Hein. Oui, voilà, il y a quiz. Est-ce que c'est un peu comme le test que vous a envoyé JB? Il va y avoir un peu moins de captures. Vous allez avoir des indices. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le quiz, on vous pose une question, vous pouvez demander un indice. Voilà, bon, des choses comme ça, des quiz, et vous allez progresser et sans même vous en rendre compte. Et puis à un moment, vous serez prêt pour l'examen, et là, on va vous faire passer l'examen à distance. Et moi, bah, j'en ai bientôt fini par rapport à ce que je voulais vous dire. Alors, à la fin, vous avez un certificat. Donc, par exemple, je vais vous montrer à quoi ressemble un certificat. Là, donc vous recevez un certificat avec un code. Là, c'est le code G1 machin. Et ce code, en fait, il envoie, vous pouvez vérifier, en fait, vous pouvez vérifier le niveau atteint et vous pouvez vous en servir aussi pour communiquer autour du fait que vous avez atteint tel ou tel niveau. Ouais. Ok? Voilà. Que vous dire d'autre? Eh ben, donc bon, ça, c'est pas important. La plateforme d'examen, bah, c'est une plateforme sur laquelle vous avez la possibilité de marquer des questions à revoir ou dire c'est OK. Donc c'est très intéressant parce que les gens qui font des gros scores, en fait, ils ont l'habitude de répondre à toutes les questions faciles dans un premier temps et de marquer à revoir les questions compliquées. Alors, le niveau a une durée de validité. Le certificat est valable 5 ans à partir de sa date d'obtention et pour un référentiel. Parce que nos référentiels sont mis à jour tous les 5 ans. Donc là, ça sera valable pour la version 3 de nos bonnes pratiques, celles qui sont dans ce livre, mais ou qui sont dans le guide de certification aussi. Donc voilà, 5 ans, et puis j'espère après que vous le repasserez tous les 5 ans parce que vous adorez ça. Voilà. On te laisse finir, après on prend les questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Ellie finit, après on reprend tout au fur et à mesure. Voilà, donc ensuite, programme, calendrier, on n'a pas vraiment de calendrier pour l'instant, enfin si, on va vous en proposer un. On vous inscrit, vous vous entraînez, vous passez l'examen, vous avez votre score et ensuite vous le valorisez comme vous avez envie. Voilà. Bon, mais merci Ellie, ça avait l'air, enfin c'était très clair et a priori c'était clair. Ça nous permet de continuer sur les questions. Le niveau durée de validité c'est réglé. Christelle qui demande si le certificat est reconnu au niveau national. Alors, le certificat, donc, à l'heure actuelle, il n'est pas encore reconnu officiellement.
on a un dossier qui est passé en commission à l'inventaire national des certifications le 12 décembre. Il a été rejeté partiellement. Et donc, on repasse en commission le 17 mars. Et j'espère que là, ça sera bon, qu'on sera à l'inventaire national des certifications, ce qui ouvre la porte, en fait, au fait que on puisse être au CNEFOP et donc pris en charge dans le cadre du compte personnel de formation. À l'heure actuelle, on est sur une reconnaissance marché. C'est-à-dire qu'il y a 23 écoles, enfin 23-24. Une grosse visibilité maintenant et de plus en plus. Plein d'acteurs qui l'utilisent, une vingtaine d'agences web, on a le Crédit Mutuel, on a le CIC, on a BPI France, on a plein d'acteurs qui l'utilisent. Donc, c'est plus une reconnaissance marché, et là, on est en train d'aller vers une reconnaissance officielle, mais c'est pas encore le cas. Je reviens juste sur la question de tout à l'heure par rapport au prix du livre. Toi, tu dis de toute façon, le livre aujourd'hui, pour passer à la certificat, il n'y en a pas forcément besoin parce qu'on s'appuie sur le guide de certification qui est intégré dans un premier temps. Exactement. Ok. Ça nous renvoie à l'autre question de coût qui est demandée par Pierre-Louis, coût justement de la formation et calendrier. Voilà. Alors, le coût total, c'est 175 € hors taxe pour prévoir l'entraînement et le passage de la certification. Et avoir le guide et avoir… Le guide de certification, voilà, tout ce qui est inclus dedans. Alors, juste pour préciser ça, comme on l'a fait rentrer dans le programme de formation, vous allez avoir la possibilité de faire une demande de prise en charge directement donc à votre organisme qui gère les fonds de formation, donc AGFOS pour la plupart d'entre vous. Comment ça va se passer? Alors là, c'est juste un petit peu d'attention sur la mécanique. Via la plateforme de la Mona, où vous avez l'habitude de vous inscrire pour les formations, vous remplissez le formulaire classique pour participer à cette certification. À partir de là, nous, on vous enverra un mail assez général et complet avec les documents pour la prise en charge de cette formation. Ce qu'on est en train de finir de verrouiller, pour être tout à fait transparent avec vous, ce qu'on est en train de verrouiller avec Ellie, c'est est-ce que l'OF porteur est la Mona, est-ce que l'OF porteur va être Hopquast pour tout ce qui est après gestion administrative. Ça nous renvoie à la deuxième question que tu avais, Pierre-Louis, concernant le calendrier. Au niveau du calendrier, ce serait une ouverture, un créneau, on va parler de créneau, qui serait ouvert du 15 mars au 15 mai pour pouvoir se lancer dans la certification, se lancer dans la période d'examen, enfin de training et d'examen, et que vous ayez accès à la plateforme pendant 2 mois. Donc vous pouvez vous inscrire à partir de maintenant. Nous, on va vous renvoyer les éléments pour faire tout ce qui est prise en charge, et après, du 15 mars au 15 mai, un créneau ouvert pour réussir à mener tout ça. Si vous loupez ce créneau-là, on ouvrira un deuxième créneau au deuxième semestre, mais en fait, ce qu'on ne veut pas, pour une question de gestion et d'organisation, c'est que la plateforme soit ouverte 6 mois de l'année, enfin tout au long de l'année, et que du coup, en termes de rythme, ben, c'est comme le TOEIC, hein, si on n'a pas une deadline et un examen, on y passe 5 minutes par-ci par-là, et puis 3 jours avant l'examen, on commence à s'y mettre. Donc là, on va expérimenter cette année avec 2 mois d'ouverture. Il y avait une question de Sandrine, donc oui, vous serez informé après le 17 mars. Déjà, si jamais vous voyez quelqu'un sauter partout et courir partout en hurlant, c'est moi. Ça veut dire que c'est bon. Voilà. On vous tiendra au courant, évidemment. Je pense que les aspects prise en charge sur le DIV vont être plus longs. C'est très compliqué, les aspects formation professionnelle en ce moment. Bon, c'est vraiment pas évident. On vous fera passer également un livret stagiaire où vous aurez toutes les infos nécessaires pour comprendre. Voilà. Tu parles pour toi, j'y vais, voilà, ça bâche. Ça bâche, oui. Oui, j'ai commencé à réviser le TOEIC 3 jours avant l'examen. Oui, je suis pas un bon exemple. Donc, d'autres questions par rapport justement aux inscriptions, par rapport au déroulé de ce qu'a présenté Ellie. Donc, juste pour préciser, hein, les 175 € hors taxe, ce sera directement sur la plateforme via la prise en charge éventuelle de la prise en charge de la formation.
Et on reviendra vers vous très rapidement après votre inscription pour vous donner les différentes étapes, quoi. Alors, on attend les petites questions qui ne devraient pas tarder. Là, ça repart tous. Alors, le training, en fait, la durée que vous allez passer dessus dépend aussi pas mal de votre profil et de votre engagement. Certaines personnes y passent 4 heures, d'autres y passent 5 heures, 6 heures. Ça dépend énormément. Par exemple, pour lire le guide de certification, si ça se trouve, vous allez vous éclater, ça va vous passionner, vous allez y passer plus de temps. Si ça se trouve, ça va vous prendre la tête et vous allez y passer un peu moins de temps. En général, on considère qu'entre 5 et 10 heures, c'est vraiment super, quoi, d'entraînement. Voilà. L'idée, c'est quand même que ça soit plaisant, quoi. Hein. Voilà, oui, c'est accessible 24/24, 7 jours sur 7. Enfin, sauf si on a des problèmes de charge, ce qui peut toujours arriver. Mais normalement, voilà, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que vous ayez une maintenance totale, vous ayez accès tout le temps à ce truc-là. Je réponds à votre question, tout va bien? Ouais, ça m'a l'air complet tout ça. On va voir s'il y a 2-3 questions complémentaires, et sinon on va pouvoir conclure. Bon, mais si ça réagit pas plus, vous avez directement sur le site de la Mona, donc monatourisme.fr, l'article dédié à l'inscription de la certification. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. On a vu qu'il y avait déjà 2 collègues qui avaient fait la démarche. De toute façon, moi je vais vous envoyer l'enregistrement de ce web séminaire de présentation en plus du lien pour s'inscrire. Merci à vous. Et puis on prend la suite. Merci beaucoup, Elie, d'être venu chez nous pour présenter tout ça. J'espère que c'était très clair pour tout le monde. Je vous souhaite une